Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 305 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et ouvrir ce Zap Image avec le Paris Saint-Germain qui a joué en Ligue des Champions. Donc il se recevait au Parc des Princes Anderlecht. Donc score final 5-0 pour le PSG. Donc au match aller il y a eu 4-0. Donc 9 buts quand même marqués par le Paris Saint-Germain face à Anderlecht. Donc un but de Verratti, c'est lui qui a ouvert le score. Un but de Neymar et un triplé de Kurzawa. Voilà, Kurzawa le défenseur gauche a marqué 3 buts hier. Après il était toujours bien placé. Et le troisième but, il faut avouer que c'était un but quand même d'attaquant qu'il a marqué, donc respect à Kurzawa. Donc le PSG bien sûr écrasé, ils auraient pu mettre encore 3-4 buts de plus, tellement bien sûr qu'ils ont eu d'occasion. Ensuite on continue sur le PSG, donc seulement 2 joueurs ont déjà marqué un triplé en Ligue des Champions pour le PSG. Donc Kurzawa hier, bien sûr, il y avait aussi eu Zlatan Ibrahimovic qui avait marqué 4 buts face à Anderlecht, je crois il y a 2-3 ans. Donc ils avaient gagné je crois 5-0 là-bas, il avait marqué 4 buts Zlatan, donc voilà, respect bien sûr à ces deux joueurs là. Ensuite on continue sur Kurzawa parce que c'est plutôt surprenant qu'un défenseur mette un triplé en Ligue des Champions. Donc 3, Lewin Kurzawa est le premier défenseur à marquer un triplé dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc j'ai vu ça à peu près partout sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, et on peut voir qu'il y a une erreur parce qu'en fait il y a en 2010, en effet lors de la défaite de Tottenham face à l'Inter Milan 4-3 le 20 octobre 2010, Gareth Bale, alors latéral gauche, avait signé un triplé. Donc c'est vrai qu'actuellement il joue ailier, bien sûr, Gareth Bale au Real Madrid, mais quand il jouait à Tottenham il y a quelques années, bien sûr il était défenseur gauche, c'était le numéro 3 et il avait marqué un triplé. Donc voilà, Kurzawa n'est pas le premier défenseur bien sûr à avoir mis un triplé en Ligue des Champions. Ensuite on continue sur Kurzawa parce que lors de son deuxième but il a fait une célébration plutôt surprenante. Regardez, il a inventé la célébration collée serrée avec le poteau de corner. Donc peut-être une prochaine célébration dans le prochain FIFA, bien sûr le FIFA 19. Ensuite à parler de Neymar qui a marqué à chaque match de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc c'est simple, il a fait 4 matchs avec le PSG en Ligue des Champions et les 4 matchs à chaque fois il a été buteur. Donc hier bien sûr il a encore marqué un but vraiment magnifique en dehors de la surface, frappe enroulée, le gardien bien sûr je crois il l'a touché, mais bien sûr elle a fini au fond des filets. Donc quand un club achète un joueur plus de 200 millions d'euros, il veut que le joueur soit performant. Il faut avouer que Neymar, les gars, fait partie bien sûr l'un des meilleurs joueurs de la planète. Ensuite on continue avec Neymar, donc on voit qu'il chasse Kaka. Donc regardez les buteurs brésiliens en Ligue des Champions. Donc on voit toujours le meilleur buteur brésilien en Ligue des Champions, c'est Kaka avec 30 buts. Le deuxième c'est Rivaldo, un ancien joueur, je pense que les plus jeunes ne connaîtront pas, mais Rivaldo, je me souviens quand il était au Barça, vraiment énorme, 27 buts. Ensuite Jardel 25, on voit que Neymar rentre dans le top 4 parce qu'il est au même niveau que Elbert, donc 24 buts. Je pense Neymar, peut-être à la fin de cette année ou peut-être l'année prochaine, bien sûr il dépassera Ricardo Kaka. Ensuite on continue sur le PSG, donc Paris est la première équipe dans l'histoire de la Ligue des Champions à inscrire 17 buts lors de ses 4 premiers matchs de la phase de groupe. Donc voilà les gars, déjà 17 buts inscrits par le PSG, donc c'est la première fois qu'un club met autant de buts après 4 journées de Ligue des Champions. Donc c'est vrai qu'après avec leur attaque vraiment surprenante qu'ils ont, Mbappé, Cavani et Neymar, donc c'est vraiment plus facile. Mais il faut avouer que cette année ils ont vraiment une chance bien sûr de remporter la Ligue des Champions. Ensuite le PSG en Ligue des Champions, cette saison 4 matchs, 17 buts, 0 buts encaissés quand même. Faut pas oublier que pourtant ils ont le Bayern, ils ont gagné 3-0. C'est vrai qu'il manque encore le match retour, mais quand même aucun but encaissé pour le PSG. Meilleure attaque, meilleure défense, donc rien à dire. Le PSG vraiment candidat à remporter cette Champions League. Ensuite officiel, le PSG et le Bayern sont les deux premiers qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà les deux premières équipes qui ont été qualifiées hier soir. Donc c'est le Paris Saint-Germain qui va sûrement terminer première, parce que même s'ils perdent au Bayern Munich, il y a une différence de but vraiment énorme entre les deux. Donc je pense que le PSG sera premier du groupe et le Bayern en plus sont imposés hier 2-1 au Celtic. Ensuite vainqueur d'Anderlecht hier soir au Parc des Princes, Neymar, Kevin Trapp et Dani Alves ont fêté Halloween après le match. Donc bien sûr hier on était le 31 octobre et c'était Halloween. Donc regardez, déjà ils étaient contents de célébrer la victoire, ils ont célébré en même temps Halloween. Donc on peut voir que Neymar il s'est déguisé en Joker. Ensuite on clôture cette page Paris Saint-Germain, on va regarder le reste des résultats hier soir en Ligue des Champions. Mais on voit quand même que Chelsea ont pris une claque en Italie à l'AS Roma 3-0. Donc vivement que N'Golo Kanté revient pour Chelsea, parce qu'au milieu ils sont vraiment fait dépasser dans tous les domaines bien sûr. Chelsea, on voit qu'Atlético n'a toujours pas gagné un match en Ligue des Champions cette année, un partout face à Karabakh, donc vraiment décevant Atlético cette année en Ligue des Champions. On voit que le Barça 0 partout à l'Olympiakos, donc bonne défense à l'Olympiakos. De toute façon ils visaient le match nul, ils ont réussi. On voit que la Juventus aussi un partout au Sporting. Ensuite Manchester United premier avec 6 points d'avance sur le deuxième, et le troisième sera dans le pire des cas en Europa League. Donc même s'ils perdent tout bien sûr, Manchester United au pire ils sont troisième de leur groupe et pourront jouer l'Europa League. En plus c'est eux qui l'ont gagné bien sûr l'année dernière, mais bien sûr Manchester ils visent bien sûr la Ligue des Champions. Ensuite à parler de l'entraîneur du FC Barcelone, a été interrogé sur le sujet Neymar. Donc vous savez que Neymar dimanche dernier il est parti faire un saut bien sûr à Barcelone pour revoir ses anciens coéquipiers, donc Gérard Piqué, Lionel Messi, Luis Suarez,
du Barça qu'il a quitté bien sûr pour rejoindre le PSG. Donc Valverde, l'entraîneur voilà du Barça, donc évoque l'éventuel retour de Neymar. Donc parce que voilà là-bas c'est un petit peu voilà enflammé, surtout la presse catalane nous ont dit que Neymar il regretterait déjà d'être d'être parti au Paris Saint-Germain. Donc lui voudrait revenir au Barça. Donc on peut voir voilà que l'entraîneur du Barça a dit nous verrons bien ce qui se passera à l'avenir, mais nous ne pouvons pas parler d'hypothèse. Donc bien sûr c'est vraiment compliqué. Le Paris Saint-Germain de toute façon Neymar a signé 5 ans, donc le PSG jamais ils lâcheront bien sûr Neymar dans 2 ou 3 ans. Voilà c'est vraiment compliqué. Donc voilà on peut voir voilà que là-bas ça s'enflamme et bien sûr Neymar restera au PSG. Ensuite une déclaration de Zinedine Zidane avant le match ce soir, enfin vraiment un gros choc entre Tottenham et le Real Madrid. Il a dit quand les choses deviennent difficiles c'est là que je livre ce que j'ai de meilleur, parce que voilà le Real est quand même en mini crise parce qu'oubliez pas qu'ils ont perdu face à un promu 2-1 bien sûr ce week-end. Donc ce soir voilà il leur faut victoire obligatoire parce que sinon si Tottenham gagne voilà ils seront sûrement premiers voilà, du groupe. Donc ça va être compliqué bien sûr pour le Real Madrid parce qu'il va être premier du groupe et éviter un gros bien sûr au 8e de finale. Donc voilà ce qu'a dit Zidane. Ensuite regardez les affiches de ce soir en Ligue des Champions. Donc on voit vraiment il y a des très beaux matchs. Donc comme j'ai dit un Tottenham Real Madrid, il y a aussi un Napoli face à Manchester City, vraiment un très gros choc. Il y a, en club français il y a Monaco qui se déplace au Beşiktaş, donc le match est à 18h45. Ensuite à parler de cette affiche Beşiktaş Monaco, donc hier je vous avais dit que Falcao était forfait aujourd'hui voilà face au Beşiktaş, et il y a une autre mauvaise nouvelle voilà pour Monaco, parce qu'on voit que Djibril Sidibé, le défenseur je sais plus quel côté voilà de Monaco, est forfait pour le déplacement en Turquie contre le Beşiktaş aujourd'hui. Donc mauvaise nouvelle, donc c'est vraiment très dur bien sûr pour Monaco, surtout voilà qu'ils ont perdu voilà au match aller face au Beşiktaş. Donc de toute façon ils sont obligés de gagner bien sûr s'ils veulent poursuivre en Ligue des Champions cette année. Ensuite baissé à l'adducteur, Raphaël Varane est forfait pour le match de Ligue des Champions ce soir entre Tottenham et le Real Madrid. Donc Raphaël Varane qui est vraiment très bon soit en équipe de France ou même soit avec bien sûr le Real Madrid. Donc ce soir il sera pas de la partie. Ensuite une déclaration de Karim Benzema, il a dit bien sûr que j'ai envie de revenir en équipe de France. Quel footballeur ne rêve pas de disputer une Coupe du Monde? Donc lui voilà pourtant il est vraiment décevant cette année avec le Real Madrid, enfin ce début de saison voilà il a marqué pas beaucoup de buts, je crois seulement un but en Liga après 10 journées, c'est vraiment décevant pour lui. Donc lui voilà son objectif numéro 1 bien sûr c'est de jouer la prochaine Coupe du Monde, ce sera sûrement plus sa dernière parce que voilà Didier Deschamps il a reprolongé avec l'équipe de France, on en reparlera un petit peu après. Donc voilà lui son rêve bien sûr c'est de disputer la Coupe du Monde vu que la France bien sûr est qualifiée. Ensuite une déclaration de Karim Benzema, il a dit dans FIFA 18 ils m'ont fait pourri, j'ai pas compris, j'ai 86 dans le jeu mais manette en main j'ai l'impression d'être un 53. Donc c'est vrai que moi je joue souvent à FIFA voilà à FIFA Ultimate Team, et les équipes que je rencontre jamais Karim Benzema. Donc ça veut dire voilà que pas beaucoup de personnes bien sûr l'apprécient, enfin voilà sa carte sur FIFA. Donc même lui les gars il a dit, pourtant il a 86 mais voilà quand il joue, enfin quand il sent la songeur sur le terrain, il dit que tout simplement il est pourri. La même chose pour Sturridge, donc il a dit FIFA 18 un manque de respect à mon nom. Donc c'est vrai que la carte de Sturridge pour les joueurs de FIFA, vous savez que l'année dernière il avait vraiment une carte on peut dire cheatée, vraiment très bon, je le voyais partout dans toutes les équipes, et cette année il a vraiment une carte vraiment dégueulasse Sturridge. Donc lui aussi les gars il lui pose un coup de gueule bien sûr par rapport à eSport. Ensuite à parler de Patrice Evra, vous souhaite un joyeux Halloween. Donc vous savez que Patrice Evra il aime bien faire des vidéos un petit peu spéciales voilà sur Snapchat, sur Instagram, et regardez donc on voit qu'il est en train de souhaiter Halloween. Donc il fait toujours des vidéos un petit peu chelou bien sûr, le défenseur gauche de Marseille. Ensuite quand Mertens et sa copine décident de reproduire le duo Hamsik Insigne pour Halloween. Donc on peut voir bien sûr à droite Mertens le petit attaquant belge bien sûr de Napoli, et à gauche bien sûr sa copine avec tous les tatouages bien sûr de Insigne et Hamsik. Ensuite la fédération australienne a décidé de mettre en place le carton jaune et rouge pour les entraîneurs un peu trop virulents sur leur banc. Donc c'est vrai qu'il y en a des fois il y a des entraîneurs ils pètent un câble, voilà, ils s'embrouillent bien sûr avec soit les autres entraîneurs ou soit avec le quatrième arbitre. Donc maintenant les gars voilà en Australie il y aura des cartons jaunes et des cartons rouges bien sûr pour les entraîneurs. Ensuite but marqué ce week-end, donc on voit que le championnat où il y a le plus de buts inscrits ce week-end c'est la Serie A. Donc comme d'habitude c'est dans le championnat, enfin c'est ce championnat là où il y a le plus de buts, donc 31 buts. Et on peut voir que la Ligue 1 dernière avec 17 buts inscrits seulement. Donc normalement la Ligue 1 se classe toujours 2 ou 3e. C'est vrai que ce week-end il n'y a pas eu trop de buts inscrits en France. Ensuite officiel, Deschamps prolonge jusqu'en 2020 à la tête de l'équipe de France. Donc voilà les gars, Deschamps, donc même si l'année prochaine voilà en Coupe du Monde 2018 il fait de la merde, on sort au premier tour, donc il sera prolongé bien sûr encore de 2 ans. Donc il ira jusqu'à l'Euro 2020. Donc je sais plus c'est dans quel pays que ça se déroule. Donc on voit que voilà ça bien sûr Deschamps prolongé. Donc il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui l'aiment pas trop parce qu'il fait des choix un petit peu bizarres. Donc je pense Benzema ça va être compliqué pour qu'il revienne, surtout voilà que Deschamps bien sûr est prolongé. Donc tout simplement les gars la dernière photo, donc vous mettrez en commentaire donc Deschamps prolongé, une bonne nouvelle, donc soit oui ou soit non. Donc vous mettrez tout ça bien sûr en commentaire si vous êtes content que Deschamps est reprolongé à la tête de l'équipe de France. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 305. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai
ferai l'épisode 306 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Salut, 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 je t'en ma vallée, 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 j'ai la dalle, je rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai.